Orienter les champs pour me rendre devant la villa d'Est. Mais pas question d'y traîner, même s'il y chantait de nouveau. Je ne voulais en aucun cas lui sembler folle, c'était donc à moi d'attendre sagement qu'il me fasse signe. J'avais commencé à dévorer ses livres, la majorité parlait de lui, de son enfance, de sa vie. Plus tard, j'ai compris ce que cela voulait dire, d'avoir partagé des moments volés auprès de lui, durant cette année 1978. Ce soir-là, je retournais au théâtre. Ces 2 jours de relâche m'avaient tellement bouleversé. Te ressemblait à une corde de violon dans la tempête. J'avais si peur de ne pas le revoir, mais je n'allais pas rester assise comme une enfant sage à attendre qu'il se déclare. Temps restant dans te livre. 40 minutes 27-0 et pourtant, je devins, WIVI Flinuin l'analyser, pour le oui je perçis admis, te prodliction le molrome pour un homme comme lui. L'envie de conquérir un cœur beaucoup plus âgé me renvoyait, il Cabdi, 111e, chez moi, d'être abandonné. Je savais, avec certitude, que je désirais cette histoire avec lui, quelle qu'en soit la nature, comme si ce désir obsédant de me retrouver dans ses bras me donnait des ailes pour me jeter tout entière dans mon autre passion, la scène. Avant de me rendre au théâtre, je passais quelques heures en cours, rue Blanche, avec Michel Favori. Le peu que j'avais appris sur ce métier, c'est à lui que je le devais. Je poursuivais ma 2e année dans sa classe avec, toujours, le même enthousiasme. Nous travaillions ensemble, depuis quelques cours, le rôle de Novia dans Les Noces de sang de Federico Garcia Lorca. Il était d'une précision d'orfèvre dans sa direction de jeu, derrière ce regard si noir et perçant qu'il me donnait l'impression de connaître mon âme mieux que moi-même. Nous étions tous éblouis par lui. Ma vie s'articulait entre la rue Blanche et la Seine. En arrivant au théâtre, je fonçais pour voir si Christian était arrivé. Il m'était désormais impossible de lui raconter quoi que ce soit. Mais peut-être allais-je pouvoir déceler dans temps restant dans le livre. 40 minutes 28% ses yeux une olium pulcovant plus filiiti, y donnerait une OCH curom nox revenir, elle parageait sa loge avec Dalir fille à NTA. Je y proposais de prendre un café. Au Sarah RDT je l'écoutais parler de sa vie. Elle n'évoqua pas la rencontre de l'autre soir avec Jean. Son compagnon ne me posa pas davantage de questions personnelles, juste cette phrase sibylline qu'elle prononça en me regardant droit dans les yeux. Tu vas bien, je me contentais de lui répondre que je me sentais un peu fatiguée, à fleur de peau. C'est peut-être l'amour qui fait ça, ce furent ses derniers mots avant qu'elle me laisse devant la porte de ma loge. Je retrouvai ma gigantesque perruque sur sa tête en bois. Quelqu'un frappa à la porte. C'était Gisèle, mon habilleuse. Les longues heures de préparatifs allaient pouvoir commencer. Il était temps pour moi de me concentrer, enfin, d'essayer, d'arrêter pour quelques heures de penser à lui. J'avais traîné tard après la représentation. Je m'étais arrêté dans la loge de Maurice Barrier et Jacques Rispal, 2 immenses acteurs. Je les écoutais. Ils partageaient, devant moi, 1000 souvenirs d'anecdotes vécues ensemble. Quelle chance était la mienne de pouvoir ainsi dévorer tout ce qui t'en restant dans le livre. 40 minutes 28% m'était offert et qu'il mit, le plat Celdre, sans même avoir à le demander. Je rentrais bien après Inuit 111, 11 lits, un mot de mon père. Il espérait que la reprise à Théon, le soir s'était bien passé, et m'annonçait son départ improvisé pour Rome, le lendemain, aux aurores, afin d'expertiser un tableau qui pouvait bien être un Titien. Je me demandais laquelle de ces dames ferait partie de ce voyage précipité. Il y avait aussi, sur mon oreillère cette fois, une enveloppe à mon nom. Elle avait dû être dépochée la gardienne car il n'y avait pas de timbre. C'était un mot de lui, avec une écriture assez ronde, subtile et élégante. Ce mot avait pris la taille de ma chambre, de mon immeuble, de ma rue, de Paris. Il pensait à moi, écrivait-il, et me proposait de prendre un verre le lundi suivant, jour de relâche pour lui comme pour moi. Rendez-vous à 16 heures dans un café près de la rue de Provence, derrière les grands magasins. Si je ne pouvais pas le rejoindre, je n'avais qu'à laisser un message à la villa d'Est. Je ne cessais de respirer l'odeur de ce papier, de le caresser, de contempler ce trésor qui me sembla, sur le moment, bien plus désirable qu'un tableau du Titien. Temps restant dans le livre. 39 minutes 29% après l'aimer, le note irrutier roulant petit envie de le commiro davantage, en con imidr INR plongé dans les merveilleux récits qu'il clivait un vie.
Contrairement à ce qu'en disait c'est un critique qui faisait régner la terreur sur le monde des lettres en prétendant qu'il ne savait pas écrire, je trouvais ces livres passionnants et pleins de nostalgie, de poésie. Je découvris, en les lisant, qu'il avait subi un traumatisme lié à la disparition de ses pères d'adoption. Les trois principaux, qu'il avait accompagnés, nés depuis son enfance, étaient beaucoup plus âgés que lui. Raymond Queneau, son protecteur chez Gallimard, était parti le le 25 octobre 1976. Marcel Duhamel, son protecteur dans la vie, ne tarda pas à le suivre, le 6 mars 1977. Et enfin Jacques Prévert, son ultime père, le 11 avril 1977. En moins de 6 mois, il avait perdu les 3 personnes les plus importantes de sa vie. Je compris que notre rencontre avait eu lieu peu de temps. Livre ces 3 2.0 successifs, le 6 novembre 1977, comme si nos 2 chambres vertes avaient pu communiquer au-delà du tel une page. J'étais rentré tard dans la soirée. La veille, j'étais allé passer une audition pour 8 téléfilms consacrés à la vie de Gaston Coutet, le célèbre poète libertaire. Le réalisateur temps restant dans le livre. 39 minutes 29% était étonne, Uti Monji, connaissent les chansons et les poèmes, elle s'est au Motil, lié, mort en 191, peut-être était-ce cela qui lui avait donné envie de m'engager pour jouer sa fiancée. C'est au cours de Théâtre que j'avais découvert Brassens. J'avais acheté tous ses disques. Je trouvais ses textes aussi puissants que bien des pièces de théâtre. Mes 2 passions résidaient dans ces 2 moyens d'expression où tout passe par les mots, la voix, l'émotion, le théâtre et la chanson. À partir de cette découverte, je m'aventurais sur des terres vierges. Je passais des heures chez les disquaires ou aux puces de Clignancourt. On pouvait y trouver ces précieux vinyles pour beaucoup moins cher que les neufs. Barbara, Anne Sylvestre, Cora Vauquer, Juliette Gréco, Lenny Escudero, Francis Lemarque, mais aussi Charles Aznavour ou Georges Moustaki. Je disséquais leurs textes comme autant de poèmes. Je fredonnais leurs mélodies, j'apprenais par cœur des tas de couplets, de refrains qui m'accompagnaient partout où j'allais. J'aimais passer de la musique de Molière ou de Brecht aux mots de Bernard Dimet ou Charles Trenet. C'était devenu ma nourriture. Une phrase, une rime avait le pouvoir de me transporter de joie ou de m'y faire éclater en sanglots, de provoquer mélancolie ou ivresse. Temps restant dans le livre. 39 minutes 30 indécise, devant elle a mis placme, un ouvrité, JR. II, Irmand et Kelté en fleu j'allais porter pour rire au Olivier Clan ce café. J'avais vaguement 3 robes et 2 J, informe. Je regardais des chaussures qu'on pensait que j'avais dû acheter, un jour de déprime, rue de la Chaussée d'Antin. Elles me semblaient hideuses. Comment m'habiller pour qu'il me trouve belle, pour qu'il ait envie de me prendre dans ses bras, de ne plus jamais me rendre au monde qui nous entourait. Moi qui passais ma vie en jean, t-shirt et pur, avec des baskets. Au fond, cela n'avait aucune importance, je voulais rester moi-même, ne pas me travestir. Je marchais lentement sous un soleil froid d'automne en fredonnant la jeune fille à la frange, sans doute parce que j'aurais rêvé qu'il l'ait écrite pour moi. Étais-je déjà né lorsqu'il l'avait interprétée pour la première fois, me plonger dans ses yeux, firmament de mes nuits où la bonne tendresse m'apaise et d'un sourire, chasse l'éther jaunâtre de ma mélancolie. Je l'aperçus au loin, assis de première à vitre de ce café rue de Provence. De le voir, le rythme de mon cœur s'était apaisé, temps restant dans le livre. 38 minutes 31:0 je m'avançais vers lui sans PCHR, serré notamment, là au bon endroit. Lorsqu'il me vit, il se leva, son immense sourire me pénétra. 4 vers qui allais-je ainsi à la rencontre, sans le moindre doute, uniquement préoccupé de trouver le moyen pour qu'il me prenne dans ses bras, était-il resté cet enfant lumineux dont je n'avais que l'intuition, en le découvrant à la fois sciant et nerveux, en devenant chanteur, je perdis le goût du bonheur. C'est la phrase par laquelle s'ouvre le coquelicot, ultime volet, posthume, de son autobiographie. Était-ce cet autre, si désespéré, avec qui j'avais rendez-vous? Je l'ai su depuis, mais il y a eu un moment, vers l'âge de 18 ans, où il a profondément changé, parce qu'il ne pouvait plus jouer le rôle de l'enfant, et qu'il était devenu un homme, un adulte. Circonstance aggravante, cela se passait en 1940, au moment de la débâcle, cette catastrophe pour la France, dont le chef de l'État appellerait ensuite à collaborer avec l'Allemagne nazie.
Au terme de son adolescent, on pourrait dire qu'il s'était préparé à vivre cette période en s'exposant le moins POS en restant dans le livre. 38 minutes 31 0 Bible, ILVUT, NVN 011R, en, Jean 1,01 NS Barreau avait décidé 011 Li, Lève-Li se confronter, II, théâtre, avec un gland 1, 11 Lénignon, IA 1 Cornet, 10 Française ou Louis Jouvet, qu'ils allèrent saluer dans sa loge. J'aurais Molière elle l'inscrivit alors au cours de Charles dès 1111 pour passer aux choses sérieuses. C'est là, durant cette période, que l'apprenti comédien se mit à rattraper tous ces essais qui lui avaient manqué, ce qu'il aurait dû apprendre à l'école, en particulier la lecture. C'était devenu une véritable fringale, tout y passait. Un jour, découvrant, une fois arrivé à la fin, qu'il avait acheté par erreur le tome I du Rouge et le Noir, il se précipita pour trouver le premier Stendhal de Vin, pour longtemps, son auteur préféré. Son enfance, marquée par le groupe Octobre et sa chaleur populaire, laissait progressivement douce place à d'autres ambitions. Il visait un club beaucoup plus fermé et exigeant, le clan Sartre. Il y fut admis sans peine, et son projet d'écrire connut les encouragements de Simone de Beauvoir, qui accepta de devenir sa correctrice. Tous les 15 jours, il y apportait les pages qu'il avait écrites, elle les reprenait, rétablissait la syntaxe et échangeait avenue lui sur l'avancement de ce premier livre, Enrico, qui ne serait publié qu'en 1944 chez Gallimard. Il fut le lauréat de la première édition du prix Temps restant dans le livre. 38 minutes 32% de la Pléiade 1, INSLMI, Ontilhomme, d'auteur de la NRF, on trouvait Mathien, EH, T, Albe, TS, Rétil Éluard, André Malraux, Jean-Paul Ilan, Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau, Sepix Norut, Moins 1, Cerne, Pis-Saint-Croix, la dernière, en 1947, récompensa Jean Genet pour les bonnes. Enrico fut dédié au castor, le surnom de Simone de Beauvoir, puisque c'est elle qui, ayant découvert à quel point ce jeune homme était intéressant, lui avait permis d'écrire sérieusement. Sartre avait un ami professeur de philosophie britannique qui tenait à prononcer le nom de Beauvoir à l'anglaise, ce qui donnait BAV, Simone de BAV. Tout le monde trouva cela génial et, pour être à la hauteur de cette trouvaille, Sartre écrivit « On ne naît pas castor, on le devient », conscient de la chance qui lui était offerte. Il avait acheté un porte-plume, 2 flacons DCRE de couleur bleue et rouge, une rame de papier et alors, son enfance se mit à couler sur les pages. Il ne rata jamais un rendez-vous avec le castor, qui avait en général lieu au Dôme, à Tontenarnas, pour avancer dans l'écriture de sa biographie, et dans ses relations avec le clan Sartre, fermé à double tour. Temps restant dans le livre. 37 minutes 33% seul quelqu'un. Le P0, 11e, l'I-clan pouvait en saisir le mélange, le proton de Tiliachi, intellectuel et de gaminerie. Sartre, lui, était pollu, jumeau, l'esprit de Beauvoir. Il appréciait particulièrement ces petits rongeurs qui vont en bander ont l'esprit bâtisseur. Il y avait un peu de tout cela dans cette dédicace qui était à la preuve, pour l'éternité, de son appartenance à cet illustre groupe, mais toujours avec humilité. Je n'ai jamais compris pourquoi son œuvre autobiographique n'a pas rencontré le succès qu'elle méritait. Elle fournissait pourtant bien des clés pour aborder son auteur. Ainsi, la plupart de ses livres commençaient par une phrase catastrophe, comme pour La fleur de l'âge, les nuits de Paris ne furent jamais aussi belles que durant l'occupation allemande. Tout en me regardant, il commanda un café, moi, un chocolat chaud. Il attrapa ma main gelée et posée sur la table puis, après un léger silence, me dit avec son timbre de voix si particulier, « Que vais-je faire de toi ?» Il me répéta qu'il ne voulait, à aucun prix, me faire souffrir, et puis, il était troublé par notre écart d'âge. Quelque chose en toi me plaît en restant dans le livre. 37 minutes 33 à Agnon Tour lui avoue, PHUJ, lycée infiniment, que je n'avais asina, 11 110 il vient, 11 de souffrir ou de ne pas respecter ma parole, celle de ne jamais rien dire ou faire qui puisse lui compliquer l'existence. Il était bien plus grave que lors de notre première promenade. Je percevais, chez lui, un côté plus mélancolique et sombre, peut-être même ombrageux. La série de deuil qu'il venait de subir l'avait fragilisé, comme si le passage du temps, par son aspect inexorable,
lui devenait insurmontable. Il me reparla de sa femme Liliane, d'une jalousie féroce. Je l'écoutais et plus il parlait, plus je le trouvais attachant. Sa façon de se raconter, de me dévoiler sa fragilité, me donnait envie de devenir un trait de couleur dans l'immense et parfois ténébreux récit de sa vie. Je ne demandais rien que le bonheur de pouvoir prendre ce qu'il m'offrait. « Viens, me dit-il, suis-moi tandis que nous longions la rue de Provence. » Sa façon de saluer toutes les filles qui arpentaient les trottoirs par leur prénom me fit baisser le regard. Cette manière de marcher, de lever la tête, de passer sa main dans ses mèches folles, emportait encore plus mon CL de plaisir à la renverse. Tant restant dans le livre. 37 minutes 34%. Il s'arrêta devant Îlot Poité au Dogo qui semblait être un ancien magasin. Les vitres étaient y on sortit des clés qu'il tourna dans la serrure, puis, avançant dans un petit couloir, il se léotit à 11,1 voix. Éloi. Virgule alors, tu es sûr tu viens pour seule réponse. Je m'approchai de lui et, cette fois, c'est moi qui lui ai donné un très long baiser. C'était une pièce toute simple avec 2 fauteuils, des livres posés çà et là, des dessins jetés sur une table. Dans une autre pièce, plus petite, il y avenue d'une chambre plongée dans la pénombre, avec un grand lit qui prenait presque toute la place. J'enlevai mes baskets et m'allongeai en le regardant. Il vint se coucher près de moi, presque comme un adolescent timide. Après quelques instants de silence, il m'attira contre lui. Ce furent des heures hors du temps. J'avais envie de rire, souvent, de pleurer. Je sentais, émotion inconnue jusqu'alors, un sentiment d'éternité comme si je prenais conscience, pour la première fois, que j'étais en vie, que ce que je partageais avec lui venait d'un autre monde. Des instants de bonheur que je serrais contre mon cœur, et qui s'enfuyaient dans un même mouvement, tant restant dans le livre. 36 minutes 34 Lio. Pleurer. Je sentais, émotion inconnue jusqu'alors, un sentiment d'éternité comme si je prenais conscience, pour la première fois, que j'étais en vie, que ce que je partageais avec lui venait d'un autre monde. Des instants de bonheur que je serrais contre mon cœur, et qui s'enfuyaient dans un même mouvement, tant restant dans le livre. 36 minutes 34 Lio. Il me parlait, me reguait, Utwenin de point nitre ne l'avait fait jusqu'à présent. 111. Voya, il se leva comme on traverse une laitue à soi. Point d'interrogation demanda-t-il. Il tea autant m'expliquant qu'il n'avait que de l'eau. Pendant que je me rhabillais, il me remplit un verre d'eau du robinet. Il faut que tu partes. Je n'osais pas lui demander si je le reverrais. Il m'accompagna jusqu'à la porte, déposa un long baiser sur mes lèvres. Je vis se faufiler, rentrant juste derrière moi, une ravissante petite fille blonde qui portait un cartable rouge accroché à ses épaules. C'est étrange de vivre des émotions fortes avec un homme, de partager avec lui le secret d'une vie parallèle et de découvrir ensuite le récit qu'il fait de sa propre vie, dans ses livres autobiographiques. Comme l'aurait dit un de ses poètes préférés, il n'était, à chaque fois, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Souvent, son existence ressemblait à des montagnes russes, avec des hauts et docteurs bas. Ça démarrait très fort au début, puis, rapidement, ça dérapait, lui laissant un goût amer, tant restant dans le livre. 36 minutes 35% L'île je Péonceau, 1 litre 11 10 à 7 à pied, pli, fille il avait croisé Jean Cocteau, quai Voltaire, en compagnie, le son chef d'œuvre de la nature, Jean Marais. Cocteau s'arrêta devant lui et lui lança, que devenez-vous comme s'il avait été de vieilles connaissances. Pour répondre, il lui avoua qu'il ne devenait rien. Après un instant de réflexion, Cocteau lui demanda alors s'il savait chanter. Oui, il savait centilitre, hanter, et le lui prouva, immédiatement, a cappella, dans la rue. Justement, reprit alors Cocteau, le grand Moiser ouvre le bœuf sur le toit. Passez le voir, il vous écoutera. Je m'en charge. Ce cabaret était, avant la guerre, le plus célèbre de Paris. À la Libération, le bœuf sur le toit Routry. Les chanteurs les plus connus se battaient pour s'y produire.
Cocteau avait eu une vision, il le voyait chanter, assis sur la queue d'un piano tel un papillon noir. Le poète n'avait pas menti. L'après-midi même, Monsieur Moïse reçut le jeune chanteur et lui déclara que oui, ce cher et grand Cocteau lui avait téléphoné. Oui, c'était décidé, il passerait en levée de rideau au cachet, on en reparlerait plus tard. Mais oui, la réouverture était pour le lendemain, et, par conséquent, il devait, d'ici là, trouver un musicien tant restant dans le livre. 36 minutes 36 0 et 3 pour l'accompagner. Stimet, il point avait, IT hectomètre, AIL, TL des Osaron le Jamil MC, Ya, le kiliariste du groupe Octobre, disciple d'Audion Riorin, Irtcore ami de toujours accepta sur le chant, qu'un ravaillé terroir chanson avec lui, afin qu'il soit prêt pour ce pays tour de chant. Le lendemain, au bœuf sur le toit, une foule de noctambules occupait la salle de spectacle jusque sur la piste de danse. Les deux artistes furent touchés par les applaudissements qui les accueillirent. En fait, le Taupari était tellement heureux de se retrouver, sains et saufs. Ils voulaient à rang tous se raconter leur guerre. Le guitariste et le chanteur furent couverts par la furia des conversations, personne ne semblait les entendre. Le jour suivant, c'est le carnet plus caractériel et torsionnaire que jamais, ce qui n'était pas peu dire, serait également la dernière. Il y eut un second casting avec ce metteur en scène, pour un autre FILM après la guerre, mais l'acteur ne se faisait aucune illusion. Il apprit, des années plus tard, que le grand carnet ne voulait plus en entendre parler et qu'il n'y avait même pas de pellicule dans la caméra. Il tournerait pourtant CMS bien d'autres films, comme Les Disparus de Saint-Éagile de Christian Jacques. Je filais au conservatoire de la rue Blanche, ivre de ses besserres, de ses bras autour de ma taille. Son odeur collait à ma peau. J'avais un cours de diction avec un acteur merveilleux qui s'appelait Yves Gasque. Ayant appris La jeune veuve de La Fontaine, j'attendais mon tour. Le lieu où le comédien... C'est étrange de vivre des émotions fortes avec un homme, de partager avec lui le secret d'une vie parallèle et de découvrir ensuite le récit qu'il fait de sa propre vie, dans ses livres autobiographiques. Comme l'aurait dit un de ses poètes préférés, il n'était, à chaque fois, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Souvent, son existence ressemblait à des montagnes russes, avec des hauts et docteurs bas. Ça démarrait très fort au début, puis, rapidement, ça dérapait, lui laissant un goût amer. Tant restant dans le livre. 36 minutes 35% Lille je paie 11 sauts, 1 litre 11 11 0111, 10 à 7 à pied, pli, fille il avait croisé Jean Cocteau, quai Voltaire, en compagnie, le son chef d'œuvre de la nature, Jean Marais. Cocteau s'arrêta devant lui et lui lança, que devenez-vous comme s'il avait été de vieilles connaissances. Pour répondre, il lui avoua qu'il ne devenait rien après un instant de réflexion. Cocteau lui demanda alors s'il savait chanter. Oui, il savait centilitres, hanter, et le lui prouva, immédiatement, a cappella, dans la rue. Justement, reprit alors Cocteau, le grand Moisère ouvre le bœuf sur le toit. Passez le voir, il vous écoutera, je m'en charge. Ce cabaret était, avant la guerre, le plus célèbre de Paris. À la Libération, le bœuf sur le toit Routry. Les chanteurs les plus connus se battaient pour s'y produire. Cocteau avait eu une vision, il le voyait chanter, assis sur la queue d'un piano tel un papillon noir. Le poète n'avait pas menti. L'après-midi même, Monsieur Moïse reçut le jeune chanteur et lui déclara que oui, ce cher et grand Cocteau lui avait téléphoné. Oui, c'était décidé, il passerait en levée de rideau au cachet, on en reparlerait plus tard. Mais oui, la réouverture était pour le lendemain, et, par conséquent, il devait, d'ici là, trouver un musicien tant restant dans le livre. 36 minutes 36 0 et 3 pour l'accompagner. Stimet, il point avait, IT hectomètre, AIL, TL des Osaron le Jamil MC, Ya, le kiliariste du groupe Octobre, disciple d'Audion Riorin, Irtcore ami de toujours accepta sur le chant, qu'un ravaillé terroir chanson avec lui, afin qu'il soit prêt pour ce pays tour de chant. Le lendemain,
Au bœuf sur le toit, une foule de noctambules occupait la salle de spectacle jusque sur la piste de danse. Les deux artistes furent touchés par les applaudissements qui les accueillirent. En fait, le Topari était tellement heureux de se retrouver, sains et saufs. Ils voulaient à rang tous se raconter leur guerre. Le guitariste et le chanteur furent couverts par la furia des conversations, personne ne semblait les entendre. Le jour suivant, catastrophe, Moiset en personne les accueillit pour leur signifier leur envoi. Leur passage, considéré comme une vulgaire audition, ne fut pas rémunéré. C'était fichu, ils n'osèrent jamais raconter à Cocteau ce qui s'était passé. Cette brutale déconvenue, au début de sa carrière de chanteur, ressemblait fort au premier film dans lequel il avait joué. Il s'agissait de Génie, de Marcel Carné, tourné au printemps 1936. L'acteur enfant avait 13 ans, et en son rôle de petit chanteur des N2 il devait interpréter Cozy Corner. Lors du casting, qui avait été initié par Prévert, il substant dans le livre. 35 minutes 36% avait chant E accent aigu l'intérieur Ernal et GW, garde, ce qui avait bien plus 11 avait décioché le rôle. Cette première expérience avec un M, c'est le carnet plus caractériel et torsionnaire que jamais, ce qui n'était